Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. La Côte d'Ivoire accentue la lutte contre la dengue et depuis la découverte des premiers cas en avril dernier, le pays prend des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre la transmission du virus. Le centre d'urgence sanitaire est totalement fonctionnel et une campagne de démoustication est en cours. Chantal Akandan. C'est à partir de ce centre des opérations d'urgence de santé publique que les équipes d'intervention rapide de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont mené l'opération de riposte contre la maladie de la dengue. Les populations peuvent être rassurées quant à la dengue puisque nous avons déroulé toutes les stratégies nécessaires. Nous avons commencé à prendre en charge les malades, nous avons informé, sensibilisé les communautés, nous avons renforcé la surveillance pour rechercher d'autres cas et puis nous avons surtout mené la lutte antivectorielle qui consiste à tuer le moustique et à les débarrasser des gîtes qu'on appelle les gîtes larvaires, les lieux de reproduction de ces moustiques-là. Donc nous demandons aux populations d'auto-éliminer les gîtes. Depuis le 28 avril dernier, la Côte d'Ivoire enregistre des malades avérés de la dengue. 4 mois après, le gestionnaire de l'incident fait l'état des lieux. À ce jour, nous sommes en mesure de vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de forme de décès. On est parti de 2 ou 3 cas pour avoir jusqu'à 900 cas. Maintenant, le nombre de cas hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine, le nombre de cas baisse. Donc c'est à partir de cet instant qu'on se rend compte que l'épidémie évolue favorablement. Rappelons que la dengue, appelée aussi la grippe tropicale, est une maladie causée par la piqûre du moustique Aïdes ou moustique tigre. Il y a 2 cas de figure dans la dengue. Il y a la forme simple. C'est la personne qui va présenter des signes évocateurs de la dengue et cela ressemble un peu au palu. Fièvre, maux de tête. Donc le traitement est symptomatique. Ces cas-là n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils reçoivent le traitement, ils rentrent à la maison et ils se rétablissent 1 ou 2 semaines après. Ce qui persiste, c'est surtout la fatigue. L'asthénie, elle est persistante. Ça fatigue beaucoup les malades. Maintenant, il y a les formes graves. C'est rarissime. Nous n'avons pas eu beaucoup. C'est ces personnes qu'on a été obligés d'hospitaliser. Donc, la prise en charge, elle a été faite correctement. En épidémie, la prise en charge, elle est gratuite. Ce centre des opérations d'urgence de santé publique a démontré sa capacité à répondre efficacement aux éventuelles situations d'urgence de menaces sanitaires de la Côte d'Ivoire à travers sa gestion de l'épidémie de la dengue en Côte d'Ivoire. Allons-y maintenant à la découverte de la CCTV et la CRI, la télévision et la radio nationale chinoise. Le groupe est fortement soutenu par le gouvernement. Il se positionne même aujourd'hui comme l'identité de la Chine nouvelle et un instrument de défense et d'illustration du pays. Eugène Atoubé est notre envoyé spécial sur place. Du haut de l'immeuble où ces images ont été prises, la perspective est merveilleuse. Voici Beijing qui laisse découvrir et apprécier toute sa modernité et sa fierté. On est particulièrement frappé par la maison de la télévision nationale de la République populaire de Chine, la CCTV, China Central Television, un bâtiment de 50 étages à l'architecture futuriste dans lequel travaillent plus de 3000 employés répartis dans tous les métiers de la télévision et avec eux les autres personnels qui œuvrent pour que la CCTV soit ouverte sur le monde. Tout aussi frappant, les vastes studios équipés pour les émissions spéciales, spectacles et de divertissement. Le matériel de production et de diffusion de dernière génération dont un échantillon nous a été montré après délivrance à notre équipe de reportage d'une autorisation spéciale à visiter l'une des régies et le studio réservé exclusivement aux éditions quotidiennes du journal télévisé en français. L'Afrique Info, c'est une émission du journal consacrée totalement à l'Afrique. On veut présenter une Afrique plus dynamique, plus vivante, et puis avec les points de vue des Chinois. De temps en temps, nous avons des reportages concernant Côte d'Ivoire. Il s'agit plutôt du tourisme, de l'économie et des patrimoines naturels et culturels de Côte d'Ivoire. Donc ce sont des reportages qui nous intéressent le plus. La République populaire de Chine s'est dotée d'une télévision à la mesure de l'immensité de son territoire, mais surtout une télévision qui reflète son identité culturelle et ses valeurs. Une mission et un rôle que la CCTV joue admirablement à travers sa déclinaison en 14 supports
des supports auxquels s'ajoutent les chaînes en espagnol et en français qui traduisent l'ouverture de la Chine sur le monde et, plus politique, la défense et l'illustration d'une Chine qui affiche sa grandeur et sa ferme volonté de compter dans un monde globalisé avec la conquête de nouveaux marchés et le renforcement de ses relations d'intérêt à travers une coopération sud-sud. À notre passage à la CCTV, nous avons rencontré des journalistes africains accueillis dans la rédaction de la CCTV. Ils y sont pour 3 à 6 mois dans le cadre d'un stage d'incubation au nom de la coopération sino-africaine. Dans le futur, on a beaucoup d'espace de coopérer. Par exemple, on aura le projet d'établir un bureau ou bien une base de journalistes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, par ailleurs, on peut coopérer très régulièrement entre nos deux télévisions. Par exemple, on peut échanger des informations, des ressources ou bien du personnel pour la formation, par exemple. Après la CCTV, direction la CRI, China Radio International, la radio nationale de la République populaire de Chine. Rien de comparable entre les deux immeubles du point de vue de la beauté et de l'immensité, mais Radio Chine International peut se targuer d'avoir été présente aux premières heures du combat de la révolution de la Chine. Depuis sa création en 1948, comme en témoignent les photos des grands moments du communisme chinois, fièrement exposés, depuis Mao Tse-tung jusqu'à Deng Xiaoping en passant par Xi Jinping. Hier, une des têtes fortes du Parti communiste chinois et aujourd'hui président de la République populaire de Chine. Fièrement exposé aussi de nombreuses photos retraçant l'histoire de l'évolution de Radio Chine International et du matériel d'époque. Nagra Studer, amplificateur, microphone et réglette de montage. Bref, c'est un pan important de la belle histoire de cette maison de radio où travaillent 2000 employés avec 35 représentations et bureaux dans le monde. Et un service en français pour les journaux télévisés, les magazines que la CRI permet à la postérité de découvrir. Maintenant que je suis en Chine, je constate que c'est un autre regard. C'est vraiment un pays extraordinaire. D'abord, les gens. Il y a une certaine discipline au niveau des Chinois. Vous voyez, la ville même est grande, elle est propre et sécurisée. Partout, nous sommes ici, on peut sortir, on ne nous a jamais posé de problème lorsqu'on circule. Tout d'abord, je vais les inviter à participer aux Fréquences Afrique. Et puis, les autres émissions, par exemple, In Vivo Carnet de route, les émissions culturelles, touristiques, qui va aussi leur inviter à animer un peu l'émission pour parler leur séjour en Chine. Et troisièmement, on va essayer de leur communiquer, de négocier la façon du travail dans les émissions directes. Radio Chine International poursuit sa marche et, comme la CCTV, elle s'est donné une vocation à l'international. D'abord, le tout numérique. Ensuite, la diffusion des émissions en 65 langues et la collaboration avec les francophones, dont les Africains, stagiaires ou bénéficiaires d'un contrat d'1 à 2 ans. Nous corrigeons les dépêches des collègues chinois, nous corrigeons les émissions qu'ils font, nous les présentons aussi. Nous présentons le journal aussi en langue française et nous participons au live, c'est-à-dire une émission en direct qui se fait tous les jours pour 2 heures de temps. Avec les gros moyens que l'État chinois donne à sa radio et à sa télévision nationale pour accompagner son ouverture sur le monde, on comprend que l'Empire du Milieu veut être vu et entendu sous tous les horizons, avec un regard bien différent. Aujourd'hui, son propre regard. De retour ici en Côte d'Ivoire, le village de Yao dans la circonscription de Bonoa célèbre tous les 15 août le développement et la cohésion sociale. Cette année, au terme de 10 jours d'échanges sur le développement, les festivités se sont achevées par un match de football. C'est avec le témoignage de Franck Wadi.
Un trophée brandi après une rencontre de football âprement disputée, mais avant tout, un état d'esprit à préserver, celui de l'amitié couplée à la solidarité. C'est la couleur imprimée au village de Yaou, localité située à 5 km de Bonois dans le sud Komoué, par sa jeunesse. Cette rencontre de football sanctionne 10 jours de festivités, des activités culturelles, intellectuelles et sportives pour prêcher la cohésion sociale. Nous voulons nous servir de cette fête afin de pouvoir réunir les fils et les filles du village autour d'un thème qui est la cohésion, socle de développement et de paix. Il faut donc saluer cette initiative qui vient d'abord de la jeunesse, donc toujours organiser des situations, des cérémonies, des festivités pour pouvoir unir les personnes, la population, pour qu'on ait l'entente qu'on souhaite. Le soutien de l'autorité communale, mais surtout la caution des autorités coutumières, des cadres et des anciens. Les jeunes de Benyini ou de Koumassi, tous sont unis autour d'un idéal commun, le développement du village de Yaou. C'est très positif pour le village de Yaou que cette fête se réalise davantage. Désir de contribuer ensemble au développement du village, d'où le choix du sport, activité fédératrice pour la clôture, sous le regard de la marraine Abiba Dambélé, directrice de l'information de la RTI. La visite du foyer des jeunes à réhabiliter et autres structures culturelles ont constitué le clou final de ces festivités du 15 août à Yaou. L'actualité internationale, en bref, mercredi, plus de 9 millions d'Angolais seront appelés aux urnes pour départager 6 partis lors d'un scrutin qui doit élire le nouveau Parlement chargé ensuite de désigner le président. José Eduardo dos Santos a décidé de quitter le pouvoir, même s'il va garder la tête du parti, le MPLA. Selon la marine américaine, 10 Marines sont portés disparus et 5 ont été blessés dans la collision qui a eu lieu ce lundi à l'est de Singapour entre le destroyer lance-missile USS John S. McCain et un navire marchand. Et puis pour terminer, sachez que l'armée libanaise consolide son avancée dans sa lutte contre les djihadistes du groupe État islamique, retranchés sur les hauteurs de Kaha et Ras Balbek, deux localités chrétiennes frontalières de la Syrie. Dans le même temps, l'armée syrienne et le Hezbollah poursuivent leur progression de l'autre côté de la frontière. Les opérations militaires ont fait des morts et des blessés chez les djihadistes et dans les rangs des assaillants. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur la chaîne qui rassemble.